qu'il était important que les infirmiers soient enfin reconnus pour les compétences qu'ils avaient acquises au cours du temps dans un domaine extrêmement complexe, que ce soit au moment du diagnostic, avec une multitude de nouveaux examens diagnostiques qu'il convient de bien connaître. Il y a évidemment le volet thérapeutique, où là aussi, la multidisciplinarité des prises en charge avec les traitements radiothérapiques complexes, des chirurgies souvent lourdes et tout le domaine de l'oncologie médicale avec les chimiothérapies, les nouveaux traitements ciblés qui sont apparus au cours du temps. Et une expertise particulière est importante à obtenir. Dans le cadre du plan national cancer, une des mesures qui a été prise par la ministre Loretton Koelling, ça a été de financer, de mettre en place des équipes d'infirmiers coordinateurs de soins oncologiques. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait des infirmiers qui vont accompagner le patient tout au long de leur trajet de soins, qui vont en fait être l'espèce de trait d'union entre les différents professionnels au sein de l'institution et le patient. Nous avons aussi des infirmiers de recherche. Ces infirmiers sont évidemment extrêmement importants également puisqu'ils vont accompagner le patient dans leur trajet lorsqu'ils sont dans une étude clinique, lorsqu'ils ont décidé avec leur médecin de participer à un essai clinique sur, par exemple, de nouveaux médicaments ou une nouvelle stratégie thérapeutique. Ce monsieur évolue vers une paralysie de sa jambe droite et on ne peut pas irradier parce que c'est trop large. Il a fait une chute la semaine dernière, comme vous le savez. Paralysie, tu dis ? Il devient paralysé de sa jambe droite. C'est ça peut-être qu'on a tellement de mal à le... Ah oui. Là maintenant, donc quand il est arrivé, c'était une parésie, un manque de force. Maintenant, il est paralysé. Donc là, ce week-end, il est beaucoup plus somnolent, moi je trouve, et par rapport à samedi. Et son conflit. épouse est extrêmement anxieuse là. Voir qu'il était de plus en plus somnolent, qu'il avait du mal à se réveiller, etc. Même en sa présence. Alors ce matin, je suis vraiment allée le voir en fin de matinée et vraiment hyper somnolent. Fort somnolent par rapport au week-end. Le week-end, il est plutôt agressif. Il a tenu son petit-fils. Donc aujourd'hui, c'est... Ce matin, il a mieux mangé, mais le week-end, il refusait systématiquement le plateau. Donc peut-être pour les compléments alimentaires, il a un complément peut-être augmenté, je ne sais pas si c'est... Oui. C'est lui qui avait proposé. On a fait une réunion familiale, non La semaine dernière, oui. Il y avait, ou la semaine, en tout cas, il y avait une réunion avec le psychologue et tout ça. Oui, et que le papa, le vrai papa était... Avec Serge, on avait fait une réunion. C'est juste. Ça va, monsieur? Je ne peux pas me mettre là. On va vous monter d'abord. Juste là. Attention à côté que vous n'allez pas tomber. Voilà, vous pouvez coucher. Vous êtes bien installé? Ça va, messieurs? Ça va. Est-ce qu'ils ont expliqué un petit peu qu'est-ce qu'on va faire? Mettre un porte-à-4 ici pour Oui, à droite, avoir oui. un accès plus facile aux veines. C'est ça. Bon, maman, on va mettre à l'arrêt. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. C'est très bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, ça c'est docteur Boisa. Je vais donner ça. Ok. Donc on va vraiment mettre tous les champs pour vraiment délimiter complètement la zone qu'on va travailler. On va mettre un grand, un normal. Alors, entre-temps, pendant que je vais mettre tous les champs. Ça va? Là, donc avec la petite aiguille, je suis occupé en train de rechercher la veine jugulaire. On voit bien la couleur bien bleue, nous montre que c'est vraiment du sang veineux. Et le jet aussi.
l'infirmière dans un service tel que le nôtre, qui est le service de radiothérapie, doit pouvoir combiner une certaine soif de technologies nouvelles qui sont en constante évolution avec un souci quotidien de délivrer un traitement riche en qualité et en sécurité. À cela doit obligatoirement s'ajouter un certain rôle de soutien, d'information, d'éducation à la santé par la gestion des effets secondaires du patient et ce, durant tout le traitement qui, en moyenne, dure pour la plupart d'entre eux entre 5 et 7 semaines. D'où la nécessité d'une bonne formation.